Les histoires d'Elinor présentent un conte des sœurs Frimm. Réponse. Il était une fois une reine qui désirait avoir un enfant depuis longtemps. Cette dernière se posait énormément de questions sur son avenir. Férue d'astrologie, elle ne manquait jamais la rubrique horoscope des journaux du royaume. Un beau jour, comme par magie, son ventre s'arrondit. Elle pensa que c'était un être supérieur, venu des étoiles, qui avait accompli son vœu le plus cher. Merlin l'Enfanteur aurait-il encore mis son grain de sel dans cette histoire? Derrière le château, il y avait une petite fenêtre qui donnait sur une magnifique tour. Nul n'osait s'aventurer à l'intérieur parce qu'elle était habitée par un sorcier doué de grands pouvoirs que beaucoup craignaient. Un jour, la reine se tenait à cette fenêtre et, en admirant la tour, se posa une énième question sur son avenir. Elle la transmit à son mari et le chargea, à nouveau, de lui trouver une réponse. « Peu importe où tu la trouveras, dit-elle. Remue ciel et terre s'il le faut, mais je dois savoir. » Le pauvre bougre était à bout. En effet, ce besoin qu'avait la reine de connaître son avenir s'était amplifié depuis sa grossesse et son humeur s'aggravait quand elle n'avait pas les réponses tant désirées. Pour elle, les prédictions de la rubrique astrologie des journaux locaux n'étaient jamais assez précises. Son envie de réponse ne faisait que s'intensifier de jour en jour. Mais comme elle savait qu'elle ne pourrait pas en avoir de convenable, elle sombra dans une colère noire et commença à s'assombrir, injuriant aussi bien son mari que ses sujets. En voyant que son envie ne cessait de croître, le roi paniqua, terrifié, et lui demanda « Mais où pourrais-je trouver des réponses qui vous combleraient, ma chère femme ?»« Ah !» lui répondit-elle. « Je vais tuer tout le royaume si je ne peux pas avoir des réponses de la part d'un astrologue compétent. Les journalistes sont des escrocs. » Le régent quitta la pièce et, épouvanté par sa femme, pensa « Plutôt que de la laisser nous anéantir tous, je lui apporterai ses réponses, quoi qu'il en coûte. » Le jour même, après le crépuscule, il partit en direction de la fameuse tour. Le roi, une fois arrivé, escalada la barrière du jardin, frappa à la porte et attendit. Un homme vint lui ouvrir. Ce dernier se présenta comme le célèbre Merlin le divinateur, maître de la magie, spécialiste en astrologie, et lui proposa d'entrer. « Quel est le signe astrologique de votre épouse, et quelle est la question qui la taraude tant, votre majesté ?» Elle est bélier, et elle se demandait si les fonds royaux se porteraient bien cette année. Mais comment savez-vous que... « Très bien, répondit Merlin en ignorant la question. Suivez-moi, je vais commencer le rituel de divination. Un instant, s'il vous plaît. » Le roi, hébété, emboîta le pas du sorcier sans piper mot. Ils arrivèrent dans une pièce peu accueillante avec un tapis étrange en forme de pentagramme pour seul mobilier. Le magicien fit apparaître le matériel nécessaire, s'assit au centre de l'étoile et dit « Je vais maintenant entrer en transe et vous décrire ce que je vois. Prenez des notes, je connais le niveau d'exigence de la reine. » Le régent acquiesça et sortit son boulet de carnet ainsi que son stylo favori. Soudain, le corps du mage se mit à trembler, puis il prophétisa l'abondance future des fonds royaux pendant une bonne heure. Ravi de ces prédictions plus que détaillées, le roi remercia Merlin et s'empressa d'aller tout raconter à son épouse. Celle-ci fut comblée. Mais c'était si passionnant, et cela lui avait tellement plu que le lendemain,
elle exigea des réponses aussi précises concernant 3 sujets capitaux: son couple, ses amitiés et sa santé. Elle avait un regard torve qui fusillait tous ceux qui osaient s'approcher d'elle. Et pour la calmer, il fallait absolument que son mari retourne encore une fois dans la tour. Au crépuscule, donc, il fit comme la veille. Il escalada la barrière, traversa le jardin et alla frapper à la porte du magicien qui lui ouvrit aussitôt. « Je suis désolé, mon vieux, » dit le roi. « mais ma femme réclame encore des réponses à ses questions, et elle en a plusieurs cette fois. »« Avez-vous de quoi payer ?»« Comment ça, de quoi payer ?»« Quelle audace de vous introduire à nouveau dans ma propriété comme un voleur en escaladant ma barrière, et qui plus est de me demander de travailler à l'œil. N'avez-vous pas lu la pancarte ?» Le roi chercha le dit panneau du regard et il aperçut un écriteau minuscule où il était marqué « Consultation divinatoire, première séance gratuite pour une seule question, puis 1 milliard d'écus d'or la séance, par question, satisfait ou remboursé, Merlin le divinateur. » Choqué par ce prix exorbitant, il vociféra « Mais vous êtes fou! C'est une arnaque de demander pareille somme à d'honnêtes gens, et plus encore à son roi, j'exige que... » « Silence! Vous allez voir ce qui va vous en coûter de me parler ainsi. N'oubliez pas que je suis un mage très puissant qui peut vous réduire en poussière, vous et votre stupide royaume, en un coup de baguette. » Veuillez m'excuser, supplia-t-il. Ne pourriez-vous pas faire abstraction de ces mots que j'ai si peu pesés? Si je l'ai fait, c'est que j'étais terrifié. Après avoir écouté votre prédiction, la reine a été prise d'une telle envie d'en avoir de nouvelles qu'elle aurait décimé tout le royaume si elle eût été contrariée. Croyez-moi, elle est sans pitié. Si c'est comme vous le prétendez, je veux bien vous octroyer un accès illimité à mes séances de divination, mais à une condition, c'est que vous me donniez l'enfant que votre femme va mettre au monde. Il se trouve que j'ai besoin d'un apprenti qui sera l'héritier de mon savoir. » Le roi ne vit pas d'autre solution et accepta sans discuter. Quelques semaines plus tard, quand la reine accoucha, le sorcier arriva, nomma le bébé Réponse et l'emporta avec lui. Réponse était une petite magicienne rusée, un esprit brillant aux courts cheveux d'argent, la plus belle qui fût sous la lune et les étoiles. Tout comme Merlin, elle était mage prophète, spécialiste des domaines travail et argent. Les mages prophètes, sorciers experts en astrologie, pouvaient prédire l'avenir dans les 5 domaines: argent, amour, amitié, santé et travail. Mais 2 d'entre eux étaient toujours prédominants. Le jour de ses 15 ans, Merlin enferma la jeune fille dans une tour sans escalier ni porte, au milieu d'une forêt. Et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand le sorcier voulait y entrer, il appelait sous la fenêtre et criait « Réponse! Réponse! Prédis-moi l'avenir professionnel des scorpions !» Sans tarder, elle énonçait sa prédiction et attendait l'approbation de son professeur. Pendant la transe de son apprenti, il prenait soin de tout écrire dans un carnet en vue de lui attribuer une note. Si Réponse recevait une évaluation positive, au-dessus de 5 sur 10, un enchantement faisait léviter Merlin jusqu'en haut de la tour. Elle avait alors droit à un cours théorique sur un domaine qu'elle maîtrisait assez mal, souvent amour. Puis, le sorcier lui apprenait quelques sortilèges amusants. Par contre, si l'évaluation était négative, Merlin s'en allait, la laissant seule, lui sommant de travailler davantage. Quelques années plus tard arriva un fils de roi qui chevauchait dans la forêt. Non loin de la tour,
Il entendit une voix céleste et s'arrêta pour écouter. C'était Réponse qui répétait ses leçons d'astrologie. Le prince voulait la rejoindre. Il chercha la porte de la tour sans jamais la trouver. Il abandonna et rentra chez lui, mais la voix divine de la magicienne l'avait tant charmé et tant intrigué qu'il se promenait tous les jours dans la forêt dans l'espoir de l'entendre parler. Il était là, un jour, caché derrière un arbre, quand il vit arriver un homme étrange, criant sous la fenêtre. « Réponse! Réponse! Prédis-moi l'avenir financier des poissons. »« Oh, tout ira bien pour les poissons, Merlin. Ils vont gagner beaucoup de sous-marins cette année. » Le sorcier, n'ayant pas pris son sens de l'humour avec lui, prit un air fâché et Réponse s'empressa d'énoncer sa nouvelle prédiction. Elle récolta un 9 sur 10, avec -1 pour manque de sérieux, et Merlin l'évita jusqu'à elle. « Si c'est comme cela que l'on monte, je veux aussi tenter ma chance, » murmura le prince. Et le lendemain, quand il commença à faire sombre, il se rendit au pied de la tour et chantonna « Réponse! Réponse! Prédis-moi l'avenir amoureux des Sagittaires. » Réponse remarqua qu'il ne s'agissait pas de la voix sévère du sorcier, mais ne s'en inquiéta pas plus que ça. « Chouette, 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 mon premier client, » pensa-t-elle. « Je vais enfin me faire un peu d'argent de poche. » Puis, elle se mit au travail. De sa longue prédiction, le prince retenut ceci. Une rencontre inattendue, l'amour véritable, absolu, avec un grand A. Et oui, depuis toujours il rêvait de trouver l'âme sœur, celle qui délivrerait son cœur de la solitude, celle qui le sauverait des soirées ennuyeuses, celle qui prendrait soin de lui, serrait ses bottes et panserait son cheval favori. L'enchantement s'activa et ainsi le prince l'évita jusqu'à Réponse. Celle-ci fut enchantée en voyant le bellâtre qui était entré chez elle. Un homme comme elle n'en avait jamais vu, d'une beauté époustouflante, cosmique. Il était bien différent de ce vieillard de Merlin. « Bien le bonjour, chère damoiselle, je suis le prince Questillon. Bravo pour votre prédiction, je suis bluffé par vos talents, c'est un sacré don que vous avez là. Je vous ai entendu l'autre jour dans la forêt. Votre voix touchait mon âme et, dès lors, je n'ai cessé de penser à vous. »« Enchantée, je m'appelle Réponse, pupille de Merlin le divinateur et je... » « Peu importe, peu m'importe, je suis dingue de vous, je vous aime trop, épousez-moi, par pitié, je vous en prie. » Voyant qu'il était à tomber, probablement riche et, incontestablement, bête comme ses pieds, elle réfléchit. « Oh, celui-ci sera sûrement plus agréable à vivre et facile à berner que ce vieux Merlin avec son intransigeance et ses évaluations à la noix. » Après quelques minutes de silence, elle répondit un grand oui en mettant sa main dans la sienne et ajouta aussitôt « Je voudrais partir avec toi tout de suite, mais je ne peux pas descendre. Une barrière magique invisible m'empêche de sortir plus que ma tête par la fenêtre. Je vais tenter de la désenchanter, mais ça risque de prendre du temps. Reviens me voir tous les soirs et je te tiendrai au courant de mes progrès. » De tout cela, le sorcier n'aurait rien deviné si, un jour, Réponse n'avait pas commis une grosse bourde. « Dites-moi, cher Merlin, comment se fait-il que vous soyez si peu élogieux de mes talents alors que le fils du roi, lui, y voit un don du ciel ?»« Quoi ? Elle est bien belle, la jeunesse !» s'exclama le mage. « Moi qui croyais t'avoir isolé du monde pour te former à devenir mon héritière, et tu m'as pourtant floué pour batifoler avec un prince, nom de Dieu !
quelques mois de plus et je t'aurais jugée prête pour ta première séance avec un de mes clients. Quel gâchis! Il tempéra sa colère, retrouva peu à peu son calme, grand sage qu'il était, et pour punir l'ingrate qui avait été sa pupille, il lui jeta un sort effroyable. Abracadabra, de l'idiot naïf que tu veux utiliser comme parure et porte-monnaie, éperdument amoureuse tu tomberas, à ses pieds tu ramperas, ses enfants tu porteras, tous tes dons tu perdras, princesse nunuche tu deviendras. Tout à coup, les courts cheveux de Réponse se transformèrent en une très longue crinière. Son habit sobre se mua en une belle robe de soie bleue ornée de diamants, et ses petites ballerines en escarpins aux talons dernier cri. Puis, le mage fit apparaître une énorme armoire dont l'intérieur était tapissé de miroirs. Il y enferma la princesse pour qu'elle soit obligée d'y contempler ses multiples reflets. De ce palais des glaces, elle hurlait sans que nul ne puisse l'entendre. Le soir même, Question arriva et chantonna « Réponse, réponse, prédis-moi l'avenir professionnel des Sagittaires. » Merlin le divinateur, qui avait guetté le prince, tapi dans l'ombre pendant des heures, prit la voix de la captive et prophétisa pendant une quinzaine de minutes. Puis, le jeune homme lévita jusqu'en haut, mais ce n'était pas sa chère Réponse qui l'attendait, c'était le vieux sorcier qui le fixait d'un regard fou et féroce. « Ah ah ah, tu viens chercher la dame de ton cœur. Mais la belle étoile n'est plus dans le ciel, et elle ne brillera plus. Un maléfice l'a transformée, et un autre va maintenant te rendre moche et rusé. Abracadabra, bidoum, bidam, didouda. Hop, te voilà hideux et astucieux. » Mais que s'est-il passé? Peu importe, je vous en conjure, monsieur le maître de l'astrologie, rendez-moi celle qui fait rayonner mon cœur, implora le prince. Oh, mais avec plaisir, oh, mais avec plaisir, s'écria Merlin. Cela fait partie de son châtiment. Il ouvrit l'armoire dans laquelle était enfermée la jeune fille, maintenue endormie par magie, et les fit léviter, elle et le prince, jusqu'en bas de la tour. « Elle se réveillera dans quelques heures. Ça te laisse le temps de la mener au palais sans encombre, » dit Merlin. Le fils de roi le remercia et se mit en route. Tel épris qui croyait prendre. Questillon se retrouva avec une jolie princesse, tellement en cruche qu'il pouvait la manipuler à sa guise. Il ne tarda pas à se rendre compte que sa bien-aimée avait perdu toutes ses facultés magiques. Mais cela ne le contraria guère, car il avait à ses pieds une femme magnifique qui le comblait de bonheur. Réponse, démunie de ses pouvoirs et de son intellect, hérita d'un prince bossu, boutonneux, malodorant et terriblement intelligent. Elle ne put s'empêcher de l'aimer malgré le physique ingrat de ce dernier. Consciente du sort qui lui avait été jeté, son époux la dégoûtait autant qu'elle l'aimait. Son lien rompu avec les étoiles lui causa de nombreux désagréments et son esprit simplait, sa nouvelle apparence dont elle ne pouvait se défaire. Impossible de se couper les cheveux ou de porter autre chose que des robes bleues, la répugnait. De cet amour romanesque naquirent une dizaine d'enfants. Et, Question et Réponse vécurent enchantés pour toujours. Un conte des sœurs Frimm, lu et illustré par Elinor.